J'espère que vous allez bien, je suis enfin de retour pour ouvrir un nouveau vlog. On est dimanche 28 novembre. La dernière fois que j'ai regardé la date, on était le 14 novembre. Je n'ai pas vu passer ces 15 jours, c'était un truc de dingue. J'ai couru partout, mon fils a été malade, je suis allée à Paris, j'ai fait plein de choses. Et pouf, voilà, 15 jours se sont passés et je n'ai absolument pas eu le temps d'ouvrir un nouveau vlog. La vérité c'est que j'avais ouvert un vlog mais que en fait je vous tournais des rushs de 5 minutes et puis finalement je retournais un rush 5 jours après. Voilà, il n'y avait rien pour vous faire quelque chose de potable. J'ai tout supprimé et je me suis dit je repartirai à zéro avec un nouveau vlog quand je pourrai enfin prendre un peu le temps de me poser. Vous l'avez vu dans l'introduction de cette vidéo, je suis allée à Paris cette semaine, je suis allée à Paris mardi et mercredi. J'ai eu la chance qu'Adeline me permette de participer à une soirée pocket dont l'auteur invité était Olivier Norek. Elle a eu la gentillesse de faire de moi son +1 et sincèrement, j'ai passé une soirée absolument incroyable. J'ai passé déjà une après-midi incroyable, j'ai rencontré l'après-midi Julien Rampin. J'ai pas vlogué, en fait je pensais vloguer tout ça à Paris. Et puis j'ai tellement peu sorti mon téléphone parce qu'en fait j'y ai pas pensé spécialement, parce qu'en fait j'avais envie de vivre mon moment comme ça. On est allé boire un café l'après-midi avec Julien Rampin, on a parlé de son futur livre, on a parlé de celui qu'il a écrit déjà, on a parlé de plein de choses et c'était trop cool et en fait j'avais pas envie de filmer, j'avais envie de d'aller boire un café avec un copain comme j'ai fait avec Julien ce mardi et c'était trop chouette. La seule chose que je peux vous dire à propos de Julien, c'est que j'ai encore plus hâte de lire son futur livre. Je pense qu'en tant que lectrice Charleston je devrais le découvrir en début d'année 2022 et que j'ai beaucoup trop hâte. Je sais que de temps en temps Julien passe sur mes vlogs, alors si tu passes par là, je t'embrasse. L'après-midi, je rejoins ma copine Justine qui a eu la gentillesse de bien vouloir m'héberger pendant mon petit passage à Paris. Voilà, c'est une fille que j'avais rencontrée aux éditions Charleston avec qui... Voilà la star. Avec qui je discute régulièrement et que j'aime vraiment beaucoup. Et pareil, Justine, si tu passes par là, je te remercie pour ton accueil si chaleureux pendant mon petit séjour parisien et à très bientôt. Et donc pour finir, mardi soir, je suis donc allée à une soirée pocket. Donc c'est une soirée qu'organise cette maison d'édition de temps en temps à la sortie d'un de leurs livres. Et donc là, c'était une soirée avec Olivier Norek pour parler de la sortie d'Impact, son livre qui est sorti l'année dernière. Chez Michel Lafon. Et pareil, j'ai quasiment pas filmé parce qu'en fait j'avais envie de discuter avec les gens en face de moi et pas de sortir ma caméra. J'avais envie de... Voilà, j'ai passé ma soirée avec Adeline. Adeline, c'est une nana que j'avais déjà rencontrée aussi et que tout s'est confirmé en fait ce jour-là avec Adeline. C'est une nana que j'apprécie beaucoup, qui a le cœur sur la main, qui est généreuse comme très peu de gens sont généreux sur Instagram. Et voilà, j'avais envie de passer ma soirée avec elle. J'ai rencontré une autre lectrice Charleston qui était à la soirée pocket, Camille, avec son conjoint qui s'appelle Quentin. Voilà, j'ai appris à les connaître et on a passé une fabuleuse soirée en fait avec ce couple-là. Et puis évidemment, il y avait Olivier Norek. Et l'auteur, plus le temps passe et plus je l'apprécie parce que voilà, j'ai appris à découvrir sa plume et là à côté tu commences à découvrir un petit peu la personne qu'il est, l'auteur, et l'auteur il est extraordinaire parce qu'il est d'une générosité incroyable, qu'il donne tout pour ses bouquins. C'est hyper intéressant de l'entendre parler d'Entre deux mondes, c'est hyper intéressant de l'entendre te dire qu'il a passé du temps dans cette jungle de Calais, qu'il y est allé avec sa tante et avec son sac à dos et que voilà, il n'a pas écrit ça il s'est pas renseigné un petit peu, non, le mec il vit les choses. Et puis à côté de ça on parle aussi d'Impact, de cette fameuse sortie là chez Pocket. C'est un livre qui est très engagé écologiquement et qu'en fait il s'arrête pas juste à écrire un bouquin et dire il faut faire ci, il faut faire ça, et c'est pas un bouquin qui va te donner des leçons parce que lui-même il se dit bah moi le papier de ce bouquin là je voudrais qu'il soit écolo parce que sinon mon livre il a aucun sens. Et c'est tout ce genre de petits détails qui font que c'est des moments uniques et que j'ai eu envie de profiter de mon moment et que j'ai pas spécialement eu envie de tout filmer. Et il nous a parlé de son 4e livre qui sortira à propos de Victor Coste. Ça sera en avril et j'ai trop hâte. T'es bien là? D'accord.
Voilà, c'était l'introduction la plus longue de l'histoire des introductions. Non, je crois que j'ai déjà fait pire. Mais entrons dans le vif du sujet tout de suite avec mes dernières lectures. Je vous ai quitté dans le dernier vlog et j'allais entamer La femme et l'oiseau d'Isabelle Sorrent. C'est un livre de la rentrée littéraire de chez Lattès. Et en fait, ce livre, c'est l'histoire de Vina, une jeune fille de 14 ans, qui un jour va menacer avec un cutter un de ses camarades de classe et qui va se voir exclu de son lycée. Et du coup, sa mère, Elisabeth, elle prend la décision de l'emmener, de partir chez son grand-oncle, Thomas, qui vit en Alsace. Et elle se dit que voilà, ils vont un petit peu se mettre au vert et aller chez lui. Et on est sur un oncle, un grand-oncle, un petit peu mystérieux, un petit peu mystique, j'ai envie de dire. Voilà, c'est cet homme qui semble réussir à communiquer avec les animaux, qui parvient un peu à lire dans tes pensées. Et voilà, donc elles vont trouver refuge chez Thomas. On comprend rapidement qu'il y a un lourd passif avec Vina, avec Elisabeth, qu'elles viennent de traverser une période très difficile. En fait, on a une mère qui est au bord du burn-out, on a une fille qui est épuisée par tous ces silences, par tous ces non-dits qui l'entourent, notamment qui entourent sa naissance. Et en fait, c'est ça qui fait que tout bascule, parce qu'il y a des non-dits autour de la naissance de Vina. Et ce fameux camarade de classe, il apprend tout ça et il lui en parle. Et ça va la mettre en colère, Vina, une colère, une rage. Et elle va menacer ce camarade de classe avec son cutter. Et donc, elles vont aller vivre chez Thomas pendant quelques temps. Cet homme, comme je vous l'ai dit, qui est un petit peu mystique, qui est un petit peu branché... qui est branché méditation, qui est très connecté avec la nature, qui est un homme très solitaire et qui est un homme également qui est tourmenté. À l'image de ce duo, ça devient un trio de personnes tourmentées. Thomas, c'est un ancien malgré nous. Les malgré nous, ce sont ces Alsaciens qui se sont fait enrôler dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre et qui ont fini par être déportés aussi et qui ont vécu des choses atroces. Et Thomas va devenir le moteur de ce duo. Et Thomas, malgré toutes ses souffrances, malgré tous ses démons, il va tout faire pour aider Vina à aller mieux, à aller de l'avant, à se dépasser, voilà, je vous dis, on est sur de la méditation, à sortir tout ce qu'elle a au fond d'elle. Et c'est incroyablement touchant en fait ce roman. J'ai pas de coup de cœur à la lecture de ce roman-là. Bizarrement, parce qu'en fait je lui trouve que des points positifs et donc je sais pas, j'ai peut-être mis un petit peu trop de temps à lire. Il fait 380 pages il me semble, 390, après c'est 390 vraies pages, il n'y a pas de chapitre, ça se suit tout le long. Parce que je lui trouve que des qualités. Déjà il y a cette ambiance, cette atmosphère qui est doux, qui est serein, qui fait du bien. C'est un livre qui est vachement centré sur la nature, sur les animaux et c'est un livre qui est dépaysant. Je veux dire, tout ce que l'autrice nous dépeint, c'est hyper immersif et t'es hyper bien en fait à la lecture de ce roman. Et puis il y a aussi ces malgré nous, ces hommes qui ont été enrôlés dans l'armée allemande. Je trouve que c'est un sujet qui a très peu été exploité dans la littérature et pourtant c'est hyper intéressant, entre guillemets intéressant, je m'entends, hein. On les connaît très peu, cette partie d'hommes qui a été déportée. Et pourtant, ce sont des hommes qui ont vécu des choses horribles. Thomas, il a des souvenirs, c'est un petit peu des flashbacks quand il rentre dans ses méditations, quand... C'est horrible en fait ce qu'il nous raconte et c'est bouleversant. En fait, j'ai un énorme coup de cœur pour le personnage de Thomas, pour cet homme de 91 ans qui traîne des casseroles depuis des années et des années et des années, qui a besoin aussi lui d'évacuer tout ce qu'il a en lui. C'est un homme d'une grande sagesse, c'est un homme qui est tourné vers la nature et c'est apaisant, il est hyper apaisant et en fait ce que je trouve fabuleux dans ce roman là, c'est que c'est un duo improbable entre cet homme de 91 ans qui a des casseroles et puis cette jeune femme de 14 ans qui a besoin de se construire. Ils vont se porter l'un l'autre et quand tu lis, t'assistes à ça en fait toi lecteur et je passe un excellent moment et je me dis tout le long, c'est beau ce qui se passe, j'adore. La plume elle est magnifique, la construction je trouve qu'elle est classique mais elle est bien faite, c'est parfois très lent. Mais ça lui va bien et moi ça me dérange pas. Je vous dis, on est sur quelque chose où on est dans la contemplation, on est sur la méditation. Ça peut pas se faire en 3 lignes et
je comprends pas en fait pourquoi j'ai pas de coup de cœur. Certainement parce que j'ai mis trop de temps à lire et que dès que je mets trop de temps, bah, je perds un peu l'essence de ce qui anime le livre, et que là je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais pourtant, bah, j'ai adoré ma lecture. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce livre, La femme et l'oiseau d'Isabelle Sorrent aux éditions Lattès. Pas de coup de cœur, mais un livre que je vous conseille très 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 vivement. Je crois qu'il n'est pas fait pour tout le monde, ce livre, mais je crois que c'est un livre qui fait du bien. Ensuite, j'ai enchaîné avec une autre lecture, et sans le faire exprès, j'ai enchaîné avec un Thomas tourmenté dans Avec tes yeux de Cédric Cyr aux éditions Pocket. J'avais eu ma petite dédicace à Brive où il a marqué « Angie, envie de te glisser derrière les yeux d'un tueur ». Du coup, je me suis laissée encore une fois influencer par Florence, et donc à Brive, j'ai pris Avec tes yeux. J'ai eu un chouette échange avec l'auteur sur le salon, et il est moins flippant en vrai que dans ses livres, je crois. Ce livre-là, c'est l'histoire de Thomas. Thomas, c'est un homme aussi un petit peu tourmenté, où il n'y a pas tout qui va bien en ce moment dans sa vie. Son couple, il bat un petit peu de l'aile. Le boulot, c'est pas fabuleux. Et surtout, il est très tourmenté par des cauchemars qui reviennent régulièrement, hanter ses nuits, par des insomnies. En fait, il dort très mal, il dort très peu, il dort pas aux bonnes heures. En fait, il n'y a rien qui va dans la vie de Thomas. Et du coup, pour essayer un petit peu de rétablir tout ça, il se laisse la chance d'aller voir un hypnotiseur. Voilà, on lui en dit du bien, on lui dit que ça pourrait que l'aider. Et donc du coup, il va aller faire une séance avec un hypnotiseur, et cette séance, elle va pas bien se passer du tout, parce que pendant la séance, il va avoir une espèce de vision cauchemardesque où il va avoir un monstre pendant sa vision. Et très peu de temps après cette séance d'hypnose, il va avoir une autre vision où là, il va voir une femme se faire sauvagement assassiner, et il va la voir à travers les yeux de la personne qui est en train de l'assassiner. Thomas se rend compte tout de suite que c'est pas un rêve, que c'est pas une vision, que c'est réellement en train de se passer à l'instant même où il voit ce qui se passe. Et c'est un meurtre qui finit d'une manière absolument glaçante, puisque le meurtrier, la final touch, c'est d'aller arracher les globes oculaires de sa victime. Et du coup, on a un Thomas impuissant qui assiste à un meurtre, qui sait même pas où ça se passe, qui sait même pas comment ça se passe, qui sait pas pourquoi ça tombe sur lui, mais qui décide de pas en rester là, et voilà, qui va aller plus loin, et le cauchemar va commencer. C'était trop bien. Je suis trop contente d'avoir enfin fait confiance à quelqu'un pour me lancer dans un Sir Cédric. Voilà, on est sur un thriller fantastique, et pourtant il m'embarque tout de suite. Pourtant, je crois à tout ce que me raconte Cédric Cyr. En fait, il y a une recette un peu magique dans ce livre qui va fonctionner et qui va nous faire un super roman. On a ce mec un peu paumé, un peu tourmenté, mais qui veut aller plus loin. Et puis on a cette flic, voilà, c'est l'anorexie qui est pas super bien dans son taf, ou c'est son père en fait qui est haut gradé, et du coup en fait elle arrive jamais à se faire une place, et pourtant elle aussi elle va y aller, et elle va donner tout ce qu'elle a. Et puis surtout, cerise sur le gâteau, on a un bon gros psychopathe qui lui m'a... J'ai eu des petites sueurs froides. Et puis la construction, elle est fabuleuse. Cédric Cyr, il te donne quelques pistes qui sont évidemment pas bonnes. Tu vois arriver des trucs, en fait, c'est pas du tout ça qui arrive. Plus t'avances, plus tu te fais berner, et pourtant, plus t'as envie de tourner les pages, et il te finit toujours les chapitres où tu te dis, waouh, putain. Tu vois, c'est une alternance. Un coup, t'es avec la flic, un coup, tu es avec Thomas, et il te finit toujours le chapitre où t'as envie de savoir ce qui se passe après, mais il faut d'abord que tu lises le chapitre sur la flic, alors tu te dépêches, puis tu lis, mais le chapitre sur la flic, t'as envie de savoir ce qui se passe, et voilà. Un page turner, comme on dit, extrêmement bien réussi, extrêmement bien ficelé, et cette fin merveilleuse. Quand j'ai mis sur Instagram que je me lançais dans la lecture d'un Cédric Cyr, vous êtes nombreuses à m'avoir dit « Ah, j'ai trop hâte d'avoir ton avis ». Moi je réponds toujours pareil « Ah bon, tu l'as lu, t'as aimé ?» Non, je l'ai pas lu, mais j'ai peur. J'ai pas vomi, mais bon, c'est pas pour tout le monde, je pense. De ce que je sais, celui-là est soft. Il y a quand même des scènes où ça m'a un peu pris aux tripes, et il y a des moments où j'ai trouvé ça perturbant, angoissant.
Voilà, t'es sur un thriller, hein, t'es pas sur un livre des bisounours, donc forcément tu t'attends à... Il est très très bien réussi ce roman. Voilà, je suis très très contente d'avoir enfin découvert Sir Cédric, Cédric Sire, peu importe l'ordre, le principal c'est ce qu'il y a dans les lignes et c'est absolument fabuleux. Je remercie Florence de m'avoir recommandé Avec tes yeux. Il est très gros hein, quand même, pour un, enfin c'est un poche. Il fait 625 pages et j'ai dû le lire en 3 jours. Tellement le truc il m'a happé. Voilà, maintenant il va falloir que je me lance dans un autre Cédric Sire. Qu'est-ce que vous me conseillez de prendre après avec Cédric Sire? Qu'est-ce que je lis? Actuellement, je lis Le Lac des Esprits. On recommence. Actuellement, je lis Le Lac des Esprits. Je veux pas. Hein. Actuellement, je lis Le Lac des Esprits de Nicolas Bouchard. C'est paru aux éditions du 123. C'est paru il n'y a pas très longtemps. Je le lis en lecture commune avec Louise, une de mes partenaires Charleston pour cette année, dont le compte s'appelle L'ivresse de lire des livres. Il me reste 100 pages, j'ai pas embarqué à fond, je ne sais pas pourquoi non plus. Voilà, celui-là ça sera pas un coup de cœur, il y a des choses hyper intéressantes mais... Bon, je vous en dis pas plus, je vous ferai l'update en vous faisant le résumé et en vous donnant mon avis complet dans ce vlog là, puisque je pense que je vais le terminer aujourd'hui, il faut que je le termine aujourd'hui, parce qu'après j'ai une épreuve non corrigée Charleston à attaquer. Ça part pas hyper bien quoi, on va dire. J'arrête de vous en parler, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Sinon, j'ai reçu plein de petites choses, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors d'abord j'ai reçu des éditions Phileas et c'était une surprise. C'est un envoi sauvage. Je m'attendais pas du tout à recevoir ça. Et donc j'ai reçu Victor Legris, les enquêtes de Victor Legris. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Paris, juin 1889. La foule se presse à l'exposition universelle. Dans cette ambiance de kermesse internationale survient une série de morts inexpliquées. Les victimes sans lien apparent ne représentent aucune blessure. Victor Legris, libraire parisien, décide de mener l'enquête et voit basculer toutes ses certitudes. Ah, ça m'a l'air chouette. Oh, j'adore le dessin. J'en ai un autre de chez Phileas à lire que j'aimerais bien lire cette semaine. Je sais plus le titre. Voilà. Bah écoutez, ça me tente bien. Je sais pas si j'aurais acheté ça en librairie. Oh, bah j'adore l'illustrateur, je comprends mieux. Voilà, je sais qui c'est. Je vous en reparle bientôt. Un grand merci aux éditions Phileas pour l'envoi, c'est hyper cool. J'aime bien les surprises, moi. Ensuite, j'ai reçu un livre dans le cadre de la masse critique Babelio. C'était sur la littérature jeunesse. Et j'avais candidaté pour recevoir Rosa Parks. Voilà, c'est le journal de cette femme engagée. C'est destiné à partir de 9 ans. Donc je vais le lire évidemment pour aller rendre ma critique sur Babelio. Et après je pense que je le donnerai à ma petite sœur, qu'elle découvre Rosa Parks. Je sais pas trop si elle connaît Rosa Parks, mais c'est important. Donc voilà, je vais découvrir Rosa Parks. Ça paraît aux éditions Belair Jeunesse. Je vous en reparlerai dès que j'ai terminé. Et dans la même collection, on a un livre sur Christophe Colomb, Marie Curie. Alice Guy, c'est la première femme cinéaste. Le journal de Léonard de Vinci. Le journal de Mozart. Le journal du commandant Cousteau. Voilà, c'est un livre avec des dates, avec des illustrations. Martin Luther King. Voilà, la fameuse scène. Voilà, je suis trop contente d'avoir reçu celui-là par la masse critique. Et je vous en reparle très vite. Ensuite, la dernière petite chose que j'ai reçue. On m'a contacté pour ce livre début octobre en me demandant si je voulais le recevoir. Et j'ai dit oui avec grand plaisir. Et puis, il est passé aux oubliettes dans ma tête. Et puis, j'ai vu Adeline organiser un concours pour le faire gagner. Et là, je me dis, mais mince, ça arrive autour de Halloween. Et je me suis dit, mais mince, je ne l'ai pas reçu. Donc, j'envoie un message aux éditions. Kiwi donc, pas pour leur dire oh tu m'as oublié, mais pour leur dire j'ai rien reçu, est-ce que c'est normal? Parce que c'est toujours très délicat, des fois je me dis il y a des colis qui se perdent, tu reçois le colis, enfin les éditions pensent que tu le reçois et finalement t'as rien reçu du tout. Et ils m'ont dit que non, effectivement ils me l'avaient pas envoyé, qu'il y a dû avoir un oubli et qu'ils me le renvoyaient. Et là seulement que je le reçois. Donc j'ai reçu Sorcières et Rituels. J'avoue que c'est un livre que j'aurais bien aimé avoir au mois d'octobre.
Là on arrive sur une période de Noël, j'ai un peu quitté les sorcières, j'ai un peu quitté le mood Halloween, etc. Voilà, après c'est un livre qui se lit toute l'année. Je suis très contente de l'avoir reçu, je trouve qu'il est très très beau. L'intérieur, je trouve que c'est très très beau aussi. Je l'ai un petit peu feuilleté déjà. Ce recueil enchanteur vous propose un voyage des lointaines contrées égyptiennes et asiatiques aux confins sud-américains. Depuis la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge, découvrez ces rituels magiques longtemps gardés secrets et réappropriez-les-vous. J'aime bien ce qui est proposé à l'intérieur. Et celui-ci, je vais le mettre sur ma table de nuit du coup et je vais le lire un petit peu de temps en temps. Et puis je vous en reparlerai aussi rapidement. Voilà pour ce que j'avais à vous dire en ce dimanche. Cette semaine, j'ai vu plein de gens aller chez Nose et trouver des livres Charleston. J'ai rien trouvé du tout. Moi, j'y suis allée lundi dernier. Alors, j'y suis allée peut-être un petit peu tôt parce qu'apparemment, on m'a dit que d'autres arrivages arrivaient. Donc, j'y retournerai demain chez Nose en espérant que je trouve des livres Charleston parce qu'il y a deux trois petits trucs qui me tentent vraiment. Et quand tu sais qu'ils sont bradés à 75 ou 80%, je crois. Voilà, du coup demain je vais à Nose, j'espère que je vais trouver des livres. Aujourd'hui j'étais censée faire mon sapin de Noël, mais il y a eu débat avec mon mari depuis quelques semaines. Il me dit qu'on a un sapin de Noël, je lui dis que l'année dernière on a pris le sapin de Noël de sa mère. Il me dit que non, l'année dernière on en a acheté un et je lui dis que c'est non, on n'en a pas acheté. Et donc ce matin il est monté au grenier me descendre les décorations de Noël et il n'y a pas de sapin. Donc voilà, je suis aujourd'hui là avec toutes mes décos. J'ai un bazar phénoménal sur ma droite et je peux pas faire mon sapin, c'est con quand même. Donc voilà, j'ai aussi acheté un sapin dans la semaine. On va mettre un sapin artificiel parce que j'ai déjà essayé le vrai sapin à Noël, il n'y a plus d'épines. J'ai beau prendre un Norman, etc. Le truc, c'est le chauffage au sol. Je crois que c'est pas compatible avec les sapins ou alors il faut que je le mette une semaine avant. Mais moi j'aime profiter de mon sapin. Voilà, je vais arrêter de blablater parce que là, je pourrais vous parler des heures. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est mercredi matin, il est 9h30, il fait un temps absolument dégueulasse. Donc voilà, vous aurez une jolie lumière artificielle pour ce matin. J'ai plein de choses à vous dire. La première chose, c'est que j'ai terminé Le Lac des Esprits aux éditions 123 de Nicolas Bouchard. Je vous ferai l'update plus complet demain, mais voilà, c'était une bonne lecture, mais je me suis un peu trop ennuyée parfois, mais tout ça je vous en reparlerai demain. En ce moment, je lis Odette et le taxi jaune d'Isabelle Artus qui sera une parution de Charleston en février 2022. J'en suis à 200 pages, il en fait 300 et quelques. Je me serais jamais arrêtée sur le titre Odette et le taxi jaune, c'est pas le genre de titre qui m'appelle. Et pourtant, pour le moment, je passe un très bon moment, mais ça pareil, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Hier, je suis allée chez Nose et j'ai enfin trouvé les précieux livres qui étaient en décote à 75%. J'ai été raisonnable, je me suis restreint, j'ai déjà une palle qui déborde, alors j'ai essayé de faire calme. Le premier livre que je me suis trouvé, c'est La Malédiction de Satapour. C'est une belle petite brique de 500 pages. Voilà, c'est un livre qui se passe en Inde et qui avait l'air absolument génial. Je sais qu'il est paru aux éditions Charleston l'année dernière et j'ai vu des belles critiques passer. Donc voilà, j'avais très envie de lire celui-ci. Ensuite, je me suis trouvé Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabar. Alors je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3, celui-ci. Il me semble que c'est celui de l'année dernière, donc ça doit être le 3. J'ai vraiment un gros doute. Il me semble que le deuxième, c'est La vie a plus d'imagination que nous. Et du coup, celui-là, je ne l'ai pas lu. Donc, il faudra que je me trouve le tome 2 pour pouvoir lire le tome 3 à Noël 2022, 2023. Tout est relatif, on ne sait pas. Ensuite, je me suis trouvé celui-ci, La danse de Martha de Tom Saller. C'est un tout petit roman, il fait 252 pages. Et ça se passe au début des années 20, c'est tout ce que je sais. Il me tentait beaucoup celui-ci, je sais que quand je l'avais vu passer, je m'étais dit « Oh là là, il faudrait que je me le prenne ». Une saga renversante au cœur du Bohos, une femme courageuse et fascinante confrontée à un siècle d'hommes, de guerre et de crimes. Voilà, il m'avait l'air absolument génial celui-ci. J'étais trop contente de le trouver, il n'y en avait plus qu'un. Ensuite, un livre qui est sur ma wishlist depuis longtemps. Je me suis trouvé Les filles de la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs. Ça, c'est la suite de La Villa aux Étoffes.
je sais plus le titre. Voilà, on est sur une belle brique, donc c'est le tome 2 et je suis trop contente de me l'être trouvé puisque j'en suis là. J'en suis au tome 2, voilà, 600 pages, il est énorme. Voilà, ensuite, le dernier, vous voyez, j'ai été raisonnable. Je me suis trouvé le voyage de Silka. J'ai le tatoueur d'Auschwitz dans ma pile à lire. Et je sais que pour les éditions Charleston, je vais lire le 3e livre d'Heather Morris. Je suis pas sûre qu'on dit Heather Morris, mais on va le dire comme ça. Et du coup, j'étais trop contente de me trouver celui-ci. Ensuite, j'ai reçu 2 colis. Le premier, il me vient des éditions Charleston. Je remercie beaucoup Emeline de m'avoir préparé ce petit colis. Il y a des livres qui me faisaient très envie chez Charleston et ils ont eu la gentillesse de bien vouloir me les envoyer. Donc le premier que j'ai très envie de lire, en partie à cause de Marine du conte Toile de mots, Les rêves de nos mères de Karine Pitoki. Donc là il est très court. 1912, Lady Julia Ashford, dont le mari vient de mourir en la laissant enceinte, se trouve seule dans l'immense domaine qui est désormais le sien et se prépare à une vie placée, sous le signe du deuil et des devoirs qui incombent à son titre. Mais voilà que son passé revient la hanter sous la forme de Will Murphy, son amour d'enfance gangster irlandais régnant aujourd'hui en maître de l'East End de Londres. La maîtresse de Longfield Park peut-elle lier son destin à cette figure de la pègre? Sans doute pas. Tout comme elle ne devrait pas se préoccuper du quotidien de son ancienne domestique Edna, mariée à un homme violent, ni encourager sa cousine dans ses engagements suffragistes. Mais la vie change en Angleterre. Autour d'elle souffle le vent des temps nouveaux, celui des révolutions et du changement social, sans compter cette guerre qui déjà se profile imminente et terrible. Il me faisait beaucoup trop envie celui-ci depuis beaucoup trop longtemps et je suis hyper contente de le recevoir. Je vais le lire très rapidement. Ensuite, du coup, j'ai aussi reçu Les cendres sous les coquelicots, qui est donc la suite. Je ne vais pas lire la 4e pour ne pas me spoiler. Alors là, par contre, on arrive sur une belle petite brique avec celui-ci. Et celui-ci dont j'ai vu beaucoup de critiques très positives passer, Ce que murmure le vent de Amy Herman. New York 2001. Pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'au Dromaer, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle fuit ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921 dans le domaine de ses ancêtres où tout semble penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1915. Perdue au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que gronde déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du XXIe siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place? Voilà, c'est un petit côté Outlander qui m'attire beaucoup. Donc voilà, celui-ci, je le lirai aussi très vite. Je pense que je le mettrai dans ma pile à lire du Mars au féminin qu'organise Fluent Books tous les ans. Voilà. Ensuite, la dernière chose que j'avais beaucoup trop hâte d'ouvrir, j'ai reçu un petit message de Emma, ma copine des bouquins d'Emma sur Instagram, qui m'avait envoyé est-ce que je peux avoir ton adresse, que je voudrais t'envoyer une carte de Noël. Bien sûr, je lui ai dit avec plaisir. En plus, j'adore recevoir les cartes. C'est pas une carte de Noël. Une carte de Noël, ça fait à peu près cette taille, Emma. À peu près. Tu t'es trompée dans ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qu'elle m'a mis là-dedans? J'ai trop hâte de savoir. Oh là là, mais il y a trop de choses. Elle est ouf. Alors, j'ai déjà un petit sachet de thé. Le thé enchanté, ça c'est un thé du Palais des Thés. Thé vert et noir, fruits rouges et éclat de chocolat. Ensuite, elle m'a fait un petit masque à la noix de coco. Oh là là, la noix de coco, en plus, c'est une de mes odeurs préférées. Trop cool. Bon, ça, je suppose que c'est la carte. On est déjà sur un format autre, hein. Voyons voir. Oh là là. Oh, je peux vous montrer, là, il n'y a rien de personnel. C'est trop beau ce qu'elle a fait. Mais t'es trop douée, Emma, c'est un truc de dingue. Oh, j'aime trop, avec la petite carte à l'intérieur. Oh, il me touche beaucoup trop son petit mot. C'est tout réciproque, Emma. Je suis beaucoup trop touchée. C'est beaucoup trop gentil. Je sais pas si j'en mérite autant, mais c'est beaucoup trop gentil. Elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique, cette carte. Incroyable. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a offert?
Elle me fait peur. Ah, un Laurence Perrin. Ah, avec un petit marque-page, il est trop beau. Les jours brûlants de Laurence Perrin. Oh, c'est trop génial. Et soudain, tout se met à dérailler. 1 heure plus tôt, Joanne était encore cette mère de famille sage et rangée, parfaite californienne des années 70. Il a fallu qu'un homme la jette de son vélo et lui vole son sac en l'insultant. Quelques instants sans conséquences graves, mais à l'intérieur d'elle-même, tout a volé en éclats. Elle n'arrive pas à reprendre le cours de sa vie, son mari, ses enfants ne la reconnaissent plus, elle fait peur. Alors elle s'en va, disparaît sans laisser d'adresse, direction Las Vegas, où plus qu'ailleurs, il est permis aux âmes brûlées de se réinventer. Il me met des frissons ce résumé, il a l'air trop bien ce livre. Merci Emma, je suis trop touchée, je suis beaucoup trop touchée, je suis toute émue. Ah là là. Et un beau petit paquet Bambi. Oh là là. Oh. C'est pour les enfants. Je suis trop touchée. C'est incroyable. Oh. Attends, je me reprends. Voilà, elle leur a offert des carnets de coloriage et des stickers. Et les garçons, ils adorent les dinosaures, ils adorent les animaux. T'as tapé dans le mille, meuf. Je suis tellement reconnaissante et j'en mérite pas autant. Emma, c'est une nana exceptionnelle, vraiment. On s'est rencontrés lors de la Cozy Mystery Day et ça a matché tout de suite. Voilà, trop bon délire, trop génial Emma. Et je suis infiniment touchée de ton colis aujourd'hui, j'essaye de me reprendre et merci du fond du cœur, merci pour les enfants, merci. Voilà, je pensais pas que je serais émue ce matin, on est le 1er décembre et voilà, il est 9h et quelques et ça y est, j'ai pleuré pour la première fois d'une longue série sur tout le mois de décembre. C'est vraiment, je suis d'une telle reconnaissance de tous ces gens qui sont sur ma route en cette année 2021 grâce à Instagram, grâce à YouTube, grâce à plein de choses. Je suis tellement reconnaissante en fait de toutes ces rencontres qui ont profondément changé ma vie. Cette année 2021, elle m'a profondément changée pour tout un tas de raisons. Allez, je vous reprends plus tard, je vais aller montrer les carnets de coloriage aux garçons. Super. J'ai mon sapin. Je vais pouvoir le faire ce week-end avec les garçons. J'ai pris un 1,80 m, c'est le même que j'avais l'année dernière, qu'on m'avait prêté l'année dernière. Donc voilà, je suis hyper contente. On est quand même le 3 décembre et j'ai toujours pas fait mon sapin, je crois que c'est jamais arrivé. Elle est moche, mais elle est arrosée, mais elle est tout le temps moche. Je sais plus quoi faire avec cette plante, vraiment je ne sais plus. On est vendredi et je vous reprends, il y a 2 lectures dont j'aimerais vous parler. Je vais commencer par vous parler donc du Lac des Esprits de Nicolas Bouchard paru aux éditions 123. Le Lac des Esprits, c'est l'histoire de Doria, une cantatrice qui a perdu sa voix maintenant depuis quelques années et qui essaye en vain. Elle est allée voir plein de médecins, plein de spécialistes et elle essaye de récupérer désespérément sa voix et de se faire soigner. Et en fait, on est en 1854 quand démarre le roman et Doria tente une dernière chose et elle se rend donc à Londres pour rencontrer une énième personne qui lui promet monts et merveilles. Elle se rend très rapidement compte qu'elle a affaire à un charlatan. Elle s'enfuit et elle trouve refuge dans une espèce d'auberge, il me semble, je ne suis plus sûre que c'est une auberge. Et à ce moment-là, arrive dans l'auberge une autre femme qui s'appelle Charlotte et qui semble être poursuivie par la police. Et en fait, Doria va se retrouver malgré elle à l'aider. Elle va l'emmener avec elle aux toilettes, il me semble, dans un premier temps. Et puis ensuite, elles vont rentrer dans une espèce de salle où il y a une grande conférence en lui disant « Venez, venez ici. Ici, la police ne viendra pas vous chercher. » Et en fait, Charlotte est poursuivie parce qu'elle est médium et qu'en 1854, il ne fait pas bon être médium.
Et en fait, elles assistent à une conférence du docteur Desrod qui leur présente une petite fiole de produits bleus, d'eau bleue, qui semble un petit peu scintillante, un petit peu fluorescente. Et en fait, ce docteur Desrod leur dit que cette eau vient d'un lac qui se trouve aux États-Unis et que l'eau aurait des vertus incroyables, guérisseuses, etc. Et avec ce docteur, il y a un homme qui projette en fait de construire une espèce de cité, une espèce de fondation autour de ce lac. Et donc Charlotte et Doria à cette époque-là n'ont plus rien à perdre et décident en fait de partir avec cette expédition. Donc elles vont donner tout ce qu'elles ont comme argent et partir en Oregon à la découverte de ce fameux lac qui est miraculeux. Voilà, le livre il démarre comme ça. Ensuite on va avoir toute la traversée pour arriver jusqu'aux États-Unis. On va avoir ensuite toute la traversée des États-Unis pour arriver jusqu'en Oregon, jusqu'au moment où ils arrivent autour de ce fameux lac, autour de cet endroit où ils ont envie de bâtir cette cité idéale, où ils ne seront pas spécialement bien accueillis. Voilà, ça c'est un résumé très succinct. On est sur un très gros livre. Il se passe beaucoup de choses. Donc là, je vous fais vraiment un résumé très bref. J'ai aimé, mais j'ai pas été transportée parce que je me suis souvent ennuyée en fait. Et c'est bizarre en fait que je trouve ça long parce qu'il se passe étonnamment beaucoup de choses dans ce livre. Il y a beaucoup d'actions. J'avais un petit peu l'impression en lisant ce livre de regarder un épisode de Frontières. C'est une série qui est de et avec Jason Momoa. Voilà, on est sur une ambiance comme ça, très froide, très indien, il se passe beaucoup de choses dans ce roman. Et pourtant ça se passe pas à la même époque. Là on est en 1854, le livre il se passe au 19e siècle et la série de Jason Momoa elle se passe au 18e il me semble. Voilà, il y a des choses très intéressantes, il y a des moments qui sont hyper palpitants, mais à côté de ça, voilà, il y a des moments que je trouve répétitifs, il y a des moments où je m'ennuie. Je crois que ce roman là il n'était pas pour moi, peut-être. Si t'aimes les romans historiques, si t'aimes tout ce qui se passe à cette époque-là, ce voyage aux États-Unis, il est hyper intéressant. Mais moi, j'ai pas réussi à entrer dans l'histoire. Pourtant, la plume, elle est belle. C'est bien écrit, c'est addictif, mais il y a trop de longueur, trop de moments qui se répètent et ça m'embête. Il se passe peut-être même trop de choses où, au bout d'un moment, tu te dis c'est pas possible qu'il se passe autant de choses. Je sais pas, c'est pas une mauvaise lecture, on est vraiment sur une lecture en demi-teinte. Je pense que c'est un livre qui trouvera vraiment son public si t'es très livre historique. Voilà, moi je suis passée à côté, ça m'embête parce que je pense qu'il a un gros potentiel, mais que moi je suis passée à côté. Le personnage en plus de Doria dedans, je m'y attache beaucoup. Je trouve que le personnage est bien construit, que son personnage prend une belle tournure tout au long du roman. La fin avec ce personnage, je la trouve vraiment géniale, je trouve que ça change. C'est vraiment dommage parce que l'épopée, je trouve qu'elle est plaisante et que ce livre-là, il délivre de beaux messages. Mais voilà, lecture en demi-teinte malheureusement pour moi. Ensuite, cette semaine, j'ai terminé ma 5e épreuve non corrigée Charleston. Il s'agit donc de Odette et le taxi jaune qui devrait paraître aux alentours du 9 février 2022 et qui est donc écrit par Isabelle Artus. Odette et le taxi jaune, c'est donc l'histoire d'Odette, une grand-mère qui se rend 2 fois par semaine à l'aéroport, emmenée par Maurice, le taxi jaune. Et en fait, quand elle se rend à l'aéroport, Odette, elle s'invente une vie. Tantôt elle se dit couturière, tantôt elle se dit actrice. Et en fait, elle regarde comme ça les panneaux d'affichage et se dit tiens, je vais aller ici. Et elle s'invente ce qu'elle va faire sur place. Elle le raconte à Maurice, le taxi, elle le raconte au personnel de l'aéroport. Et puis le soir, Odette, elle rentre chez elle. Sauf qu'un soir, eh ben, Odette, elle va pas rentrer. Et elle va laisser sa petite fille Marie-Soleil et Maurice, qui est devenu quelqu'un de très proche, dans un désarroi total, dans une panique totale. Mais où est donc passée Odette? Et du coup, Marie-Soleil et Maurice, ils vont se lancer en fait à sa recherche et ils vont un petit peu déterrer le passé d'Odette pour savoir où elle aurait bien pu passer. Et il s'est passé beaucoup de choses dans le passé d'Odette. Je peux pas plus vous en parler que ça parce que voilà, c'est une épreuve non corrigée, ça sort en février. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand je lis le titre, ça ne m'intéresse pas. Quand je lis la 4e, ça m'intéresse un petit peu plus. J'ai eu un coup de cœur pour ce roman et du coup, je m'y attendais pas du tout. Il est très riche ce roman, il se passe beaucoup de choses. On va parler de ce peuple arménien qui a souvent été maltraité. On va parler de la Seconde Guerre mondiale. On va parler... Odette, elle a vraiment un destin incroyable. J'ai envie là de tout vous dire ce que j'ai pensé. Mais je dois me retenir, je vous en parle en février dès qu'il sort. Il y a des ficelles faciles dans ce livre, il y a même des clichés. Et pourtant, il y a quelque chose dans la plume qui m'a
waouh, quand je lisais, je trouvais ça génial. Il a des petits défauts et pourtant c'est ma meilleure lecture depuis que j'ai commencé l'aventure Charleston. Je sais pas, je sais pas expliquer pourquoi, je vous en parlerai mieux en février, je pourrais vous dire plus de choses, mais j'ai adoré Odette et le taxi jaune et je m'y attendais pas du tout. Et sinon j'ai enchaîné avec une autre épreuve non corrigée Charleston qui s'appelle la librairie des rêves ensevelis. Je pense que je l'aurai fini dans ce vlog et que je pourrais également vous faire un petit résumé dans ce vlog. Ça commence très bien, j'aime beaucoup, ça fait 300 pages donc je devrais pouvoir le lire très vite, mais ça je vous reparle plus tard. Sinon, j'ai fait une petite réception hier, je pense savoir ce que c'est, je vais l'ouvrir avec vous. C'est bien ce qui me semblait. Ma petite Alia m'a fait envoyer son livre jeunesse. Voilà, Alia Cardin a fait un livre jeunesse qui a été illustré par Léa Descamps et qui s'appelle « Le bébé le plus minuscule du monde ». C'est un livre jeunesse qui parle prématurité. Connaissant Alia, les mots vont être justes et bienveillants. Et voilà, je suis trop contente qu'elle ait pu me le faire envoyer. Et j'ai trop hâte de le regarder. Il va pas traîner dans ma poêle celui-ci. Et je vous en reparle très vite, sûrement dans le vlog d'après. Un gros merci Alia d'avoir pensé à moi et de m'avoir fait envoyer ton livre jeunesse. Ça me touche beaucoup, je suis très contente. Au programme du week-end, j'aimerais bien lire ce soir et demain la librairie des rêves ensevelis. Je devrais faire mon sapin de Noël et puis enchaîner une nouvelle lecture. Je pense qu'après j'enchaînerai avec La femme au manteau violet de Clarisse Sabar que je lis en lecture commune avec un petit groupe quand même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais finir mon thé et je vous reprends plus tard. Hello! On est samedi matin. J'ai bien avancé hier dans ma lecture Charleston. J'aime beaucoup. Je vous en parlerai plus tard, mais là c'est pas pour ça que je vous prends. Il y a quelques jours, j'ai commandé sur la boutique de Triple L de Mag, ma copine Magda, un mug qu'elle proposait à la vente. Donc voilà, je lui ai commandé un mug et je reçois ce matin un colis avec pas un, mais 2 mugs. Le premier mug, c'est celui que j'avais commandé avec une très jolie couleur verte. Ça ressort pas exactement de la même couleur à la caméra. Je peux pas, j'ai lecture. Ils sont trop beaux ces mugs à Magda, j'adore. Et parce que Magda c'est une chippie, elle m'a envoyé un second mug. Petit cadeau de ma copine, j'ai trop kiffé. Avec des livres d'un côté et... tellement magique de rencontrer Olivier Norek. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Magda, je suis très touchée par ce mug en plus, je le trouve trop chouette. Et fallait pas, c'est trop gentil de ta part. Un gros merci Magda si tu passes par là. Je t'embrasse fort et puis bah écoute, on va aller faire chauffer le thé maintenant. Hein. On est toujours samedi et je suis dans un mood avec zéro motivation. Mais il est presque 4 heures, je vais quand même me motiver. J'ai très envie d'emmener les garçons en ville, voir un petit peu le marché de Noël. Bon, c'est pas ouf chez moi le marché de Noël, mais bon, ça nous fera un petit tour. Et puis aussi, je vais aller à la librairie, puisque j'ai une copine qui s'appelle Julie, qui a écrit un livre il y a un petit peu plus d'1 an. Et j'ai toujours pas eu l'occasion d'aller voir Julie pour son livre, j'ai toujours pas eu l'occasion d'acheter son livre. Et je sais qu'elle est en dédicace aujourd'hui dans la librairie de ma ville, donc ça sera l'occasion qu'on se revoie toutes les deux. Et surtout l'occasion que je lui prenne son livre. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Je vous reprends, on est mardi et je prends enfin le temps de venir un petit peu clôturer ce vlog. Je suis donc allée sur le marché de Noël samedi de ma ville
Et c'était plutôt pas mal. D'habitude, c'est pas... Je sais pas. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Les garçons, ils ont pu voir le Père Noël. On a vu des danseurs. On a vu une exposition sur les animaux préhistoriques géants. Les garçons, ils ont adoré. Et puis surtout, je suis passée à ma librairie. Je vous l'ai dit, j'avais une amie qui était en dédicace parce qu'en fait, ils ont écrit, donc dans ma ville de Châlons, ils ont écrit un recueil de nouvelles pour Noël où tous les bénéfices étaient reversés au Téléthon. Du coup, j'ai pris ce livre de recueil. Et puis, Julie m'a également donné son livre que j'ai enfin pu prendre. Malheureusement, elle l'avait pas en vente, mais elle avait un exemplaire sur elle qu'elle m'a gentiment offert et je la remercie beaucoup. Voilà, son livre, il est sorti il y a un petit peu plus d'1 an. On l'a un petit peu vu passer sur Bookstagram, je crois. Enfin, moi, en tout cas, j'avais l'impression de le voir. Théa, 22 ans, vit une relation passionnelle mais destructrice avec un homme jaloux, possessif et parfois même violent. Par amour, elle cache la part obscure de son petit ami à son entourage. Malgré elle, son esprit ne cesse de se remémorer les images des moments où il a dérapé. Pourtant, son cœur ne peut s'empêcher de continuer de battre pour lui. Alors qu'elle pensait que la seule chose qu'elle maîtrisait dans sa vie était son travail, elle se retrouve mêlée à une affaire judiciaire. Désemparée, elle va obtenir le soutien d'une personne inattendue. Voilà, c'est un livre qui coûte 12,50 € et qui est paru aux éditions Sharon Kenna. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Il n'est pas très long, il fait même pas 200 pages. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. J'ai promis à Julie de le lire rapidement, mais je vais faire au mieux. Je le lirai en début d'année prochaine. Je vais essayer en tout cas. Et je remercie encore Julie de m'avoir offert très gentiment son livre. Et je vais essayer de lire au moins la nouvelle de Julie dans ce livre-là. Et puis en lire quelques-unes en plus. J'aurai pas le temps de tout lire cette année. Le recueil, il fait 275 pages et cette année, c'est pas possible. Mon planning de décembre, il est déjà très chargé. Voilà, sinon j'ai terminé sur ma liseuse ma 6e épreuve non corrigée Charleston, la librairie des rêves ensevelis. Et c'était trop chouette. J'ai beaucoup aimé. On est aussi sur un coup de cœur. Autant certainement que, peut-être même plus que pour Odette et le taxi jaune parce que tout était là pour me plaire. La période historique, donc c'est une jeune femme qui débarque à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale ou un petit peu avant, je ne sais plus. Et en fait, c'est une jeune femme qui va se retrouver qui va chercher un travail et qui va se retrouver recrutée dans une librairie. Alors que voilà, elle a jamais ouvert un livre de sa vie et il va y avoir la guerre et tout ce qui se passe avec la guerre, les bombardements, etc. Et il va y avoir aussi cette jeune femme qui découvre le plaisir de la lecture. Et voilà, tout était fait pour que ça me plaise, la période historique, un livre qui parle de livres en général, ça me plaît beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup aimé, mais ça je vous en reparlerai quand il sortira en février, mais notez-le, la librairie des rêves ensevelis, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Voilà, je vous ai repris très rapidement pour clôturer ce vlog. Je vais en ouvrir un là aussitôt, j'ai fait des réceptions et je le garde pour le vlog d'après. Je crois qu'il y avait déjà pas mal de réceptions dans celui-ci. Comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo en entier. Je vous remercie toujours si vous likez, partagez, commentez. Et moi, je vous reprends plus tard. Bye!